Bonsoir, bonjour, bon après-midi peut-être, là où vous êtes. Nous revenons vers vous avec la 4e clé pour l'épanouissement de votre épouse. Nous nous sommes quittés la dernière fois avec le renoncement de soi. Waouh, il faut renoncer à soi-même. Un défi, un challenge. Être capable de fuir l'impudicité alors que vous êtes là-dedans depuis des années, vous souffrez, vous pleurez parfois. Est-ce que c'est une facile chose? Changer sa mentalité, est-ce que c'est facile? Non. Devenir un bon mari n'est pas facile, mais c'est possible. Je dis à tous les jeunes gens que je rencontre que personne n'est né un bon mari. On apprend à devenir un bon mari. C'est pas possible d'être un bon mari si on ne va pas à l'école du mariage, si on ne comprend pas, on n'étudie pas les principes de celui qui a institué le mariage. Voilà pourquoi la dernière fois nous avons beaucoup parlé du renouvellement de l'intelligence. La Bible dit dans Psaume 32, verset 6, « Je t'instruirai et je te donnerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu nous donne des instructions. Dieu nous montre la voie que nous devons suivre. Si vous voulez, Dieu est notre coach. Dieu est notre coach dans notre couple. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous donne la sagesse. La Bible dit, car Dieu donne la sagesse, Dieu donne l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de comprendre la pensée de Dieu, c'est-à-dire l'aptitude à nous adapter aux situations que nous rencontrons dans nos couples, c'est-à-dire la capacité de comprendre, de donner un sens à notre mariage. C'est Dieu qui nous donne cela, parce que c'est lui qui a créé le mariage. Et l'homme intelligent a une pensée claire. L'homme intelligent a une pensée claire du mariage. Et cette pensée, il la reçoit de qui? De Dieu. Il dit, je t'instruirai. C'est Dieu qui te donne sa pensée. C'est Dieu qui te permet de bien comprendre le sens de l'alliance conjugale. C'est Dieu qui t'aidera à trouver des solutions plutôt, lorsqu'il y aura des problèmes. Et cette intelligence ne peut s'acquérir que par la connaissance de la parole de Dieu. Oui, connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous allez acheter un médicament en pharmacie et que vous êtes malade, vous ne pouvez pas utiliser ce médicament à bon escient si vous ne lisez pas la notice. C'est le fabricant qui vous dira quelle est la posologie, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ce médicament. Les caractéristiques du médicament, c'est le fabricant lui-même qui vous le donnera et c'est écrit dans la notice. Et lorsque vous achetez un médicament et que vous ne lisez pas la notice, vous l'utiliserez très mal. De même que nous, Dieu nous a donné une épouse. La Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et la grâce est multipliée, la faveur de Dieu se multiplie lorsque nous avons une bonne connaissance de la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu, de sonder les Écritures pour comprendre quel est le but du mariage. Nous avons besoin de sonder les Écritures pour comprendre quels sont les objectifs que Dieu
nous fixe dans le mariage. Nous avons besoin de sonder les Écritures pour comprendre quelles sont les priorités que nous devons avoir dans notre couple. Et Dieu est donc notre principal allié. Je suis en train de dire à tous mes fils biologiques qu'ils ne pourront jamais réussir leur mariage s'ils n'associent pas Dieu. Voyez-vous, l'un de mes enfants, à la trentaine, parti de la maison depuis, et donc n'a pas vu comment Dieu est en train de me transformer. En suivant l'enseignement, il m'a dit « Papa, c'est très bon ce que tu dis, mais je n'ai pas vu ça. » J'ai dit « C'est maintenant ce que Dieu m'a dit et c'est ce que je vis tous les jours. » Donc moi aussi, je suis encore en train de chercher toujours à battre mon propre record pour être cet époux que mon épouse pourra dire « Il m'a donné l'amour. Il a été un homme merveilleux pour moi. » Voyez-vous. Et l'homme intelligent sait qu'on ne réussit pas seul. Voyez-vous, nous ne pouvons pas réussir le mariage si nous n'avons pas des bonnes personnes autour de nous que nous imitons. C'est-à-dire, il y a des couples qui réussissent en face de vous. Je vous ai dit dans la première clé que lorsque je me suis marié, il y a mon témoin qui m'avait dit, dans le mariage, il faut qu'il y ait un qui soit plus patient pour les deux. Et ce couple, c'est l'un des meilleurs couples que je connais. C'est un couple qui marche très bien. Et souvent, nous sommes allés auprès d'eux apprendre. Apprendre. Donc, je suis en train de vous dire que on ne n'est pas un bon mari. On apprend à devenir un bon mari. On cherche, on fouille, on étudie le mariage. C'est un devoir que nous devons faire tous les jours. Tous les jours. Parce que dans le couple, il se posera toujours et toujours des problèmes. Mais c'est à nous, grâce à l'intelligence que Dieu nous donne, c'est grâce à l'intelligence que Dieu nous donne que nous pourrons résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Alors, il y a des principes de base que vous devez apprendre à connaître. Parmi ces principes, je vais vous donner 6 principes qui peuvent vous aider à épanouir votre épouse. Vous devez apprendre ces principes, étudier ces principes tous les jours. Le premier principe, c'est l'attachement à son épouse. L'homme sage sait qu'il doit s'attacher à son épouse. La Bible nous dit dans Genèse 2,24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Waouh! Je quitte papa, je quitte maman et je m'attache à ma femme. C'est cela le plan de Dieu. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme qui deviennent une seule chair, tant physiquement que spirituellement. Voyez-vous? Et on va revenir sur ça. À quel moment on devient une seule chair? Regardez-vous. Regardons-nous dans les yeux. Si vous êtes à côté de votre épouse, regardez-la. À quel moment vous devenez une seule chair? C'est au moment de l'accouplement. L'un et l'autre, on est un. Donc le premier principe, vous devez tout faire. On a parlé du renoncement de soi, c'est que cette parole doit se faire chair en vous, c'est que l'adultère, la polygamie sont exclus d'une union bénie par Dieu. Ce n'est pas ça le projet de Dieu. Ce n'est pas ça le projet de Dieu. L'homosexualité, l'immoralité et même le divorce sont bannis par Dieu. Voyez-vous, le diable vous fera croire que c'est bon de le faire. Mais non, la parole nous dit, tu t'attacheras à ta femme. On n'a pas dit à tes femmes. Donc, il faut renouveler notre intelligence. Il faut le comprendre. Il faut que nous devenions réellement un. L'adultère vous éloignera de votre épouse. L'adultère va briser l'harmonie dans le couple, l'entente qui existe. L'impudicité va vous avilir. Celui qui vous parle en sait quelque chose. Vous deviendrez sale à vos propres yeux. Vous manquerez de joie et de paix, car votre maître, le diable, passera son temps à vous culpabiliser. Quand je revenais parfois de mes frasques et que j'arrivais à la maison,
je fouillais le regard de mon épouse. Mon intelligence obscurcie, dans les ténèbres que j'étais, mais je fouillais le regard de mon épouse parce que je me disais qu'elle était au courant, qu'elle savait. Voyez, l'attachement à votre épouse. Méditez ces paroles chaque fois. Lisez ces paroles chaque fois. La Bible dit, bois les eaux de la citerne. Les eaux sortent de ton puits. Et cette citerne, c'est laquelle? C'est ton épouse. Pour Dieu, le mariage signifie un homme et une femme. Pour la vie, un homme et une femme. Sauf en cas d'infidélité. Par conséquent, le divorce est permis dans le cas d'immoralité sexuelle. Mais la Bible est claire là-dessus. La source de l'amour et de l'affection d'un homme doit être sa propre femme. Sa propre femme. La source de l'amour, c'est votre propre femme. Et je voudrais vous amener à comprendre que l'observation du plaisir sexuel dans le mariage est légitime. C'est un cadeau de Dieu. Donc, on te dit de boire à ta propre citerne. Vas-y, vas-y. Nous avons besoin de comprendre, de renouveler notre intelligence pour avoir une seule partenaire, qui est votre épouse. Voyez-vous, votre épouse. Il y a un troisième point sur lequel nous devons bien comprendre dans les Écritures, c'est que nous devons pourvoir aux besoins domestiques de notre épouse. La Bible nous dit, tes désirs se porteront vers ton époux. Ça a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton époux. Les désirs de ta femme sont tournés vers toi. L'homme intelligent le comprend. Voyez-vous? Mais quand vous ne le comprenez pas, parce que vous êtes tellement dans les ténèbres, vous vivez dans le flou, vous pouvez même vous faire cocu vous-même. Votre épouse va sortir dans une belle tenue, vous êtes, oh, vous êtes belle, votre tenue est belle, mais ce n'est pas vous qui l'avez achetée. Il y a quelqu'un d'autre peut-être qui s'occupe de votre femme. Il y a quelqu'un qui chante chez nous et dit, mais regardez cet homme comme il est bête. Il arrive à midi, il mange un poulet bien fait, alors qu'il a laissé, la somme d'argent qu'il a laissée à la maison ne permettait pas de faire ce repas. Mais il est content de manger ce repas, il ne se pose pas la question, mais d'où vient cette nourriture? Tu es un cocu, la nourriture vient de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes, vous, incapable de pourvoir aux désirs de votre femme, aux besoins de votre femme. Lorsqu'elle pose seulement les problèmes, ces problèmes à vous, vous commencez à vous fâcher. Voyez, tout est tabou chez vous. Elle ne sait pas combien vous gagnez. Tout est tabou chez vous. Mais la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. C'est une sagesse que Dieu nous donne. Le mari doit toujours prendre soin de sa femme, subvenir aux besoins de sa femme. Les besoins domestiques, les besoins, quels que soient les besoins. Elle se sent protégée, elle se sent aimée. Le Christ qui nous a aimés a pris soin de nous. Le Christ nous a nourris. Le Christ nous a guéris. Le Christ nous a enseigné. Le Christ nous a tout donné. Bien-aimés. Donc, vous devez comprendre que l'homme intelligent n'attend pas des problèmes. Il sait, l'homme qui a la sagesse sait que les désirs de sa femme seront tournés vers lui. Bien-aimés. La quatrième leçon que l'homme intelligent retient, c'est que sa femme est fragile. Votre femme est fragile. Nous avons commencé d'ailleurs notre enseignement dès la première clé par ce psaume, par ce verset de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, 7. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre épouse en reconnaissant que les femmes sont des êtres faibles. Des êtres faibles. Mais évitez de la maltraiter. Évitez de la maltraiter. Ayez du respect pour elle. Faites attention à ses gémissements. Ne soyez pas insensibles à ses plaintes. Elle est très faible. Il y a un collègue pasteur qui me disait un jour, Dimitri, quand la femme crie, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Mais comment? Si vous êtes insensible, si vous ne savez même pas qu'elle est fragile, vous la prenez pour une super femme. Mais elle est fragile. Ne la surestimez pas. Soyez indulgents. Soyez indulgents. Elle attend un petit signal. J'ai
mon fiole, le pasteur Julien, qui m'a raconté comment son épouse a été heureuse un jour. Elle avait fait un accident de véhicule et lorsqu'elle a appelé son mari, il venait d'avoir une voiture, la voiture était cassée, elle s'attendait à avoir des reproches de son époux. Et lorsque son époux est arrivé, il a fait une étreinte à sa femme, il a dit « Ah, Dieu merci, tu te portes bien ». Et puis il a regardé la voiture et il s'est mis à rire. Et il a dit « Il fallait bien que tu aies une petite expérience aussi ». Et son épouse s'est sentie, mais vraiment valorisée, simplement parce que son mari avait compris que son épouse était fragile. Un autre à la place devait commencer à crier sur elle. « Tu as cassé ma voiture !» Il devait tempêter. Mais l'homme intelligent sait que la maltraitance n'est pas dans l'amour. Mais l'amour, c'est faire du bien à sa femme. C'est protéger son épouse. Voyez-vous, Christ s'est fait faible pour l'Église et nous devons nous faire faibles pour notre femme. Alors, tout cela pour vous dire que, voyez-vous, lorsque le pasteur a fait une étreinte à son épouse, elle s'est sentie valorisée. Il a donné la joie à sa femme qui avait peur. Et la cinquième leçon que l'homme intelligent doit apprendre, c'est de donner la joie à sa femme. Donnez la joie à votre épouse. La Bible dit que ta source soit bénie et fais ta joie. Fais la joie de ta femme, de la femme de ta jeunesse. On revient encore. Cette source doit être bénie. Et toi, tu es là pour faire la joie. Donc, ce qui nous amène, nous, de surmonter nos émotions négatives à chaque instant, de bannir des paroles méchantes. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. De bannir les peurs, des choses inutiles pour donner la joie, exprimer notre joie à notre épouse. Vous savez, la joie donne la force. La joie chasse le désespoir. La joie chasse le trouble. Lorsqu'elle est triste, comment vous sentez-vous? C'est votre épouse, c'est notre épouse qui est la source de notre joie. Vous savez, il y a eu un moment où, lorsque j'étais en train de me perdre, un jour ma femme m'a regardé, elle m'a dit « Tu ne me fais plus rire, tu ne me fais plus rire, tu ne me fais plus rire ». Peut-être que tu es en train d'entendre la même chose dans ta maison. Elle te dit « Tu ne me fais plus rire ». L'homme intelligent développe de l'humour pour faire rire sa femme. La joie est une force. Trouvez des sujets de joie que vous devez partager avec votre épouse. Très souvent, vous passez plus de temps dans des sujets tristes, dans des sujets qui ne vous apportent que des brouilles. Mais cherchez la joie. Vous savez, il m'arrive le matin de prendre mon épouse, de mettre un bon morceau et de danser avec elle. La dernière fois, ça date de quelques jours, c'était son anniversaire. Je me suis réveillé le matin, j'étais simplement habillé, elle dormait encore, et quand elle a entendu la musique Joyeux anniversaire dans la maison, elle est sortie, et j'ai pris mon épouse dans les bras, et nous nous sommes mis à danser, et nos petits-enfants nous regardaient, heureux de savoir que nous étions joyeux. Et quand je posais la question à ma petite fille, est-ce que vous pensez que nous sommes un couple bien? Ma petite fille m'a dit, et à ton avis, papy, vous êtes tellement joyeux, vous êtes des grands-parents formidables. Prenez votre épouse, mais dansez, mettez un bon morceau, dansez dans la maison. C'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence, c'est ça. Parfois, elle était triste, mais au moment où vous êtes en train de danser avec elle, elle retrouve la joie. Vous la rassurez. La joie est un fruit de l'esprit. Voyez-vous, il faut développer cette joie. Prenez votre épouse par la main, priez tous les deux. Même dans les couples chrétiens, c'est difficile de voir monsieur et madame prier. Parce qu'on est tellement occupé à faire beaucoup de choses. Mais trouvez au moins une fois par semaine, trouvez un moment, prenez-vous par la main, priez. Vous savez, parfois nos épouses sont tellement occupées, elles sont inquiètes, elles se soucient, mais prenez-la, regardez-la dans le visage et vous sentirez que là, elle a un petit souci, il faut que je lui donne la joie. Prenez-la, sortez, marchez. Elle va vous dire non, je ne veux pas, j'ai eu du mal à marcher avec mon épouse. Chaque fois que je lui dis il faut qu'on aille marcher, elle dit ah je suis. Et puis un bon jour, elle a accepté et puis depuis,
de temps en temps, nous allons marcher tous les deux. Nous allons marcher, on prend un moment à marcher tous les deux. C'est cela l'intelligence dans le couple. Et le dernier point, l'homme intelligent, aime son épouse comme Christ a aimé l'Église. Waouh! La Bible dit dans Ephésiens 5, 25, « Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alléluia! Le mari est le chef de la femme, c'est vrai. Mais cette responsabilité s'exerce dans l'amour. Ce n'est pas une dictature. Vous voyez? Nous aimons tout le temps dire aux femmes, « Femmes, soyez soumises ». Mais nous ne lisons pas que plus haut. La Bible nous dit d'abord, soumettez-vous l'un et l'autre. Soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous. Hein? Je fais rire. Prenez le cliché. Comment ça se passe au lit? On se soumet, non? L'un à l'autre. Non? Donc, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Protégez votre épouse, rassurez votre épouse, donnez de la valeur à votre épouse, comprendre votre épouse, vous faire, mais vraiment petit pour elle. Ça veut dire que nous prenons le temps, nous-mêmes, de nous soumettre à Christ, d'aller au pied du Christ pour dire « Donne-moi encore de la sagesse. Je veux plus de sagesse pour mieux aimer mon épouse. » Voyez-vous? Nous avons besoin donc d'apprendre tous ces principes. Je vous ai donné ces six principes. Commencez à les pratiquer. Commencez à les pratiquer. L'attachement à votre épouse. Commencez à être fidèle à votre épouse. Cherchez toujours à pourvoir aux besoins de votre épouse. N'attendez pas qu'elle vous demande. Faites un cadeau à votre épouse. Donnez de la joie à votre épouse. Donnez de la joie à votre épouse. Un coup de fil suffit. J'ai eu une belle leçon, et c'est par là que je vais terminer. Il faut qu'on termine sur une note de joie. Aujourd'hui, vos smartphones vous servent à quoi? Pas à grand-chose. Hier, c'était difficile, on ne pouvait pas se balader, on ne pouvait pas se promener avec son téléphone. Mais aujourd'hui, vous l'avez dans la poche. Mais ça vous sert à quoi? À rien. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai fait mes débuts dans la foi, il y avait un couple des frères très amoureux l'un et l'autre. Et nous étions en train de partager nos expériences. Et mon épouse se plaignait parce que je n'appelais pas souvent à la maison. Et le frère m'a regardé et me dit, « Dis-moi un peu, Dimitri, à ton bureau, c'est toi qui paies le téléphone ?» Je lui ai dit non. Il dit, « Mais alors, mais dès que tu arrives au bureau, passe un coup de fil à ta femme. Mais passe-lui un autre coup de fil avant de partir à la maison. Mais passe-lui peut-être un autre coup de fil pour lui faire un bisou. Mais donnez la joie, racontez-vous des bonnes choses avant d'arriver à la maison. Ça prépare votre épouse à vous recevoir. Et ça vous prépare. C'est ça l'intelligence. Ça rassure votre épouse. Mais pour cela, vous devez être au pied du Christ. Vous devez aimer la parole de Dieu. Si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, si vous êtes incapable de recevoir des enseignements sur le couple, ça sera difficile pour vous d'avoir du succès dans le mariage. Pourquoi? Parce que personne de nous ne naît bon mari. Je n'ai pas vu mon père faire ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai pris une résolution. J'ai dit à Dieu, apprends-moi, enseigne-moi à plaire à mon épouse, à devenir un bon mari, parce que je voudrais que mes enfants puissent retenir de moi que papa était un bon mari. Je vous en supplie, mes bien-aimés, allons tous à l'école. Vous savez, même les couples les plus célèbres aujourd'hui, tout le monde, pour la plupart, aime beaucoup le couple Barack Obama et Michelle Obama. Mais si vous lisez le livre de Michel, vous verrez qu'ils sont passés par des thérapies de couple. Ils ont été enseignés. Et ce sont ces gens, ce couple-là, ils ont construit leur couple sur des valeurs chrétiennes. Alors, que Christ soit l'amour de votre maison. Soyez bénis.